Et maintenant, l'invité de la matinale, une de nos meilleures spécialistes des pathologies du bétail, professeure honoraire à l'Académie vétérinaire de France, couverte de références en matière de santé animale. Jeanne Bruguère-Picou est l'invitée de la matinale. Professeur à l'école. Professeur, je vous donne du professeur. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique, madame. La ministre de l'Agriculture a annoncé hier l'extension de la zone de vaccination du bétail susceptible d'être à un moment donné infecté par la dermatose. Et elle a rappelé que l'éradication des foyers de contagion était la seule réponse efficace à l'épidémie. Est-ce que vous confirmez ? Ah, tout à fait. Elle a tout à fait raison. Et l'extension, elle a raison parce qu'on ne peut pas faire confiance aux marchands de bestiaux, puisqu'on voit qu'il y a eu d'autres départements touchés, la ponctuelle, qui font qu'il y a eu des animaux infectés qui sont partis dans des régions qui étaient indemnes. Et vous dites qu'on ne peut pas faire confiance aux marchands de bestiaux. Pourquoi ? Parce que, voyez-vous, on a eu les premiers cas en Savoie, ils venaient d'Italie. Le marchand de bestiaux, on ne peut pas lui en vouloir. On ne savait pas qu'il y avait de la dermatose en Italie. C'est venu, on l'a su après. Mais on sait donc comment. Sur des longues distances, cette maladie se transmet par le déplacement d'animaux qui sont infectés. Sur de courtes distances, ça se transmet par des insectes qui sont des mouches d'étable ou des tans. Les mouches à bœufs. Ben voilà. Et puis surtout, ça s'appelle en anglais horsefly, c'est-à-dire on peut les trouver aussi sur des chevaux. Vacciner et immuniser, ça prend du temps. Une fois qu'on aura vacciné, le virus aura-t-il circulé, rendant la vaccination inefficace ? Il faut 21 jours pour que le vaccin immunise la bête, mais vacciner, ça prend du temps. Et la contagion va plus vite. Oui et non, parce que regardez en Savoie et Haute-Savoie, on a même eu un délai pour la vaccination parce que on a vacciné à partir du 18 juillet alors que la maladie a été déclarée le 29 juin. Mais je suis savoyarde et je suis de la région où il y avait la maladie qui est apparue. Eh bien, il faut se rendre compte d'une chose qu'on pouvait déjà dire, et je l'ai dit fin juillet, que fin août, on serait tranquille. Effectivement, le dernier cas savoyard, c'est le 21 août. Seulement le problème, vous avez eu des déplacements d'animaux qui sont partis vers l'Ain, vers le Rhône, et puis ensuite, même jusqu'en Catalogne. Hein. C'est toujours la même souche, la souche savoyarde. C'est la même souche que l'italique, c'est la même souche qu'on trouve en Catalogne. Donc il faut se rendre compte d'une chose, c'est que ce sont les déplacements illicites qui sont à l'origine de l'extension de la maladie. Comment vous les expliquez, ces déplacements illicites ? C'est l'appât du gain, c'est l'inconscience, c'est l'ignorance ? Les paysans ou les éleveurs sont pas assez au courant ? C'est l'ignorance. Regardez ce que disent la Confédération paysanne ou la coordination rurale. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent qu'il faut ne pas abattre les animaux. Et même, certains disent qu'il ne faut pas déclarer les animaux. Or, c'est une maladie extrêmement contagieuse. C'est-à-dire que ça va se diffuser. Donc, ils ne respectent pas du tout les méthodes de biosécurité nécessaires pour les autres éleveurs. C'est-à-dire qu'ils jettent de l'huile sur le feu. En vertu de quoi, Jeanne Bruguère-Picou, la Confédération paysanne ou la coordination rurale affirme qu'il ne faut pas déclarer un animal malade alors que c'est la loi ? Mais c'est leur incompétence. Et puis surtout, ils sont politiques, ils ne sont pas scientifiques. Et quand on est en face d'eux, ils ne vous croient pas. Je vais vous dire, en tant que prof, c'est une constatation d'échec de ne pas arriver à leur faire comprendre que c'est stupide de vouloir arrêter l'abattage des peuplements massifs parce que c'est une maladie très contagieuse. Pourquoi on a appelé ça dépeuplement massif ? Parce que c'est mieux que de dire abattage. Oui, mais ça, c'est de la novlangue. Enfin, c'est de la novlangue ministérielle. Est-ce qu'on peut pas appeler un abattage, même si ça fait froid dans le dos, même si c'est un crève-cœur de tuer ces bêtes ? Non, parce que l'abattage, c'est à l'abattoir. Ouais. Or, on abat au niveau de l'exploitation pour éviter justement la diffusion du virus. On ne peut pas transporter des animaux vivants. Quand ils sont morts, ils ne sont plus piqués par les mouches ou les tans. Il y a des élus, notamment en Ariège, qui demandent à ce qu'on révise le dogme de l'abattage total quand il y a une bête infectée dans un troupeau. C'est du pragmatisme ou c'est de la démagogie ? C'est de la démagogie parce qu'on sait très bien, et ça la ministre le souligne, et puis de toute façon c'est la réglementation européenne, c'est qu'il faut éviter la diffusion du virus. Donc si on laisse des animaux infectés
obligatoirement, on aura un problème de diffusion du virus. C'est très contagieux. On a l'habitude de le faire avec la fièvre afteuse. Pourquoi on le fait pas? Mais parce qu'on ne connaît pas la maladie. On a beau l'expliquer, cette maladie, autant certains le comprennent, mais malheureusement, certains syndicats ne le comprennent pas. Jeanne Bruguère-Picou, justement, on la connaît pas, la maladie. C'est peut-être l'occasion de faire un rappel pour ceux qui nous écoutent. Si on ne prend pas les mesures requises, si on laisse le virus s'installer et contaminer, qu'est-ce qui se passe exactement? Les bêtes meurent ou elles survivent? Qu'est-ce qui se passe? Elle meurt pas, c'est moins de 10% de mortalité, cette maladie. Mais le problème, c'est que c'était une maladie africaine. Donc maintenant, c'est endémique en Afrique. Il y a que l'Afrique du Sud qui vaccinait parce que c'est coûteux. Donc là où c'est endémique, on peut faire de l'abattage partiel, il n'y a pas de problème, il y a du virus partout. Mais par contre, ce qu'il y a de particulier, c'est que ce virus, il est sorti de l'Afrique. Il est parti vers les Balkans. Vers les Balkans, là, il y a eu des vaccinations. On l'a arrêté en Grèce en 2018. Mais il faut savoir que ça date de 2010, cette diffusion hors d'Afrique de cette maladie. Quand elle est partie, là, vers les Balkans, elle est partie vers l'Est. Et progressivement, ça a touché la Russie, jusqu'en Chine. J'ai même été invitée, il y a un mois, pour faire une conférence à l'université de Wishou en Chine, sur ce sujet-là, parce qu'ils l'ont eu en 2019. C'est arrivé au Japon en 2025. Et là, ils n'ont pas réussi. C'est endémique maintenant. Par contre, du côté de l'Ouest, ça s'est arrêté. Parce qu'on a vacciné. La Grèce est en Europe, il y a une réglementation européenne, on met les moyens financiers, ça s'est arrêté. Et dans une zone indemne, il faut rester indemne. Donc c'est malheureusement ce dépeuplement massif qui est nécessaire. Certains font courir la rumeur, notamment en utilisant Internet ou les réseaux sociaux, qu'une bête peut être malade et qu'elle s'en remet. Mais elle peut s'en remettre, bien entendu. Comme la fièvre afteuse, on peut s'en remettre, puisque c'est moins de 10% de... Mais seulement... Est-ce que c'est ça qui explique justement le côté retors et la résistance de certains paysans qui disent « on va pas tuer tout un troupeau pour une vache qui est malade et qui est susceptible de guérir ». Mais c'est ce qu'on a fait depuis longtemps. Il y a pour la tuberculose, pour la brucellose, pour la fièvre afteuse. C'est oublier que nos grandes prophylaxies nous ont permis d'avoir des maladies qui ont disparu. Certes, ces maladies étaient transmissible à l'homme. Celle-là, elle l'est pas. Alors, peut-être que c'est parce qu'il n'y a pas de risque, mais seulement on a un risque économique. C'est qu'on sera endémique et à ce moment-là, on ne pourra plus rien exporter. Alors oui, c'est ça aussi. C'est-à-dire que pendant la période de vaccination et évidemment, quand on a un troupeau malade, on ne peut plus exporter et les cours de la viande bovine sont assez élevés en ce moment. Oui, c'est vrai. Et puis, finalement, quand on regarde ce qui se passe actuellement sur le terrain, voyez-vous, ils demandent la vaccination, ils demandent qu'on les aide, mais ils ont une autre maladie, c'est la fièvre catarrhale ovine. C'est dramatique ce qui s'est passé cet été. Ils ont eu les vaccins, même gratuitement. Ils n'ont pas vacciné certains. Alors que il n'y a pas d'abattage pour ces maladies, mais il y a une possibilité de vaccination. Je veux vous dire que par exemple en Bretagne, comme c'est une maladie de l'appareil reproducteur, il y a des avortements. Ils vont avoir un problème de renouvellement des bovins là maintenant. Certains agriculteurs, certains éleveurs sont pas précautionneux, c'est ce que vous dites. Quand on a un vaccin qui est efficace, c'est vrai qu'il faut chaque fois changer de vaccin pour la fièvre catarrhale ovine parce que ce sont des vaccins spécifiques chaque fois parce qu'on a eu plusieurs vagues successives de différents virus pour cette même maladie. Mais on peut vacciner, ça marche. Mais il faut être d'accord pour le faire. Je reçois ce matin une spécialiste des pathologies du bétail, professeure honoraire à l'Académie vétérinaire de France, Jeanne Bruguère-Picou. Les éleveurs de l'Ariège qui vous écoutent doivent vous en vouloir. Ils doivent être remontés contre vous, Madame la professeure. En ce moment, il y a des vétérinaires qui sont sur le terrain et qui reçoivent des menaces de certains éleveurs. On marche sur la tête. C'est trop passionnel. Oui, parce que c'est la première fois que je vois ça. La première fois que je me fais insulter sur un plateau télé par quelqu'un de la coordination rurale. C'est la première fois que je vois des vétérinaires se faire insulter, menacer de mort par des... C'est terrible de voir ça. Moi, avant, quand je communiquais sur la vache folle ou la grippe aviaire, les éleveurs me remerciaient. Là, c'est l'inverse. Là, il y a quelque chose qui cloche.
Comment vous comprenez ça, que les vétérinaires, alors pas tous les vétérinaires et pas dans tous les départements de France, mais que les vétérinaires qui sont les auxiliaires de la vie, on les appelle en pleine nuit pour une vache qui vèle et pour tous les bobos liés au bétail, qu'est-ce qui fait et comment vous comprenez ce fossé qui se creuse à l'occasion de cette crise entre certains éleveurs, une minorité heureusement, et la profession? Moi, je le comprends parce que vous avez des syndicats qui sont politiques, qui font le buzz, comme on dit, donnent des fake news, et ça crée en fait une incompréhension et malheureusement moi scientifique j'arrive plus à leur faire comprendre que finalement ils sont mal informés et alors on attaque la ministre mais elle fait ce qu'il faut cette ministre, moi je la connais pas mais je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est comme si on reproduisait le procès fait à l'administration de la santé du temps du Covid. Il y a quand même un copier-coller assez curieux. Non, pas du tout. Pour moi, c'est vrai que ça ressemble à la Covid, mais moi, je faisais partie de la cellule Covid de l'Académie nationale de médecine, et en tant que vétérinaire, parce que c'était une zoonose aussi. Mais il faut se rendre compte d'une chose, c'est que la cellule Covid, elle suivait pas le ministère. Hein. Vous rappelez-vous les masques? On avait fait un communiqué aux masques citoyens. Hein, donc, alors qu'on nous expliquait qu'il fallait pas mettre de masque au début. C'est nous qui les avons demandé. Là, vous êtes alignés. Les vétérinaires, l'administration et l'Europe. C'est pour vous le bon plan et c'est la bonne façon d'éradiquer cette dermatose. Malheureusement, c'est le seul moyen. Parce que c'est le virus qu'il faut éliminer. Et il faut surtout éviter de le diffuser. Et on peut le faire. Ça a marché dans les Savoies. Une dernière question, Jeanne Brugère-Picou. Ces maladies du bétail qu'on connaît peu, est-ce que leur circulation est liée à des mutations des virus, au changement climatique? Comment vous les expliquez? Comment vous expliquez leur arrivée sous nos cieux? Alors, de toute façon, c'est le commerce, c'est le changement climatique. C'est la mondialisation. Il y a beaucoup de facteurs, mais rappelez, je vais vous dire, en 2010, j'ai parlé de ces maladies exotiques qui nous menacent. À l'époque 2010, la dengue n'était pas encore arrivée en France, elle arrivait à ce moment-là. Si vous voulez, dès qu'une maladie va jusqu'au Maghreb, on a des risques qu'elle arrive en France. On l'a vu avec la fièvre catarrhale ovine. On l'a vu avec la fièvre de Crimée-Congo qui est arrivée en Espagne. C'est-à-dire, toutes ces maladies exotiques, elles nous menacent maintenant. Et il faut savoir se prémunir de ces maladies. Jeanne Brugère-Picou au micro de Radio Classique, professeure honoraire à l'Académie vétérinaire de France, une de nos meilleures spécialistes des pathologies du bétail. Merci d'être venue éclairer les auditeurs sur ce qui arrive à ces éleveurs et à nos troupeaux. À bientôt, madame. Merci beaucoup. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et puis nos esprits libres aujourd'hui, Cécile Cornudet et Jean-François Colosimo, 8h27.